Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Peut-on faire du vin au pays de la bière? Le nombre de vignerons n'a jamais été aussi élevé en Belgique, 259 dans tout le royaume, un chiffre qui ne cesse de croître, avec quelques success stories et des domaines qui récoltent même quelques belles récompenses à l'étranger. Alors, peut-on faire du vin partout en Belgique, y compris à Bruxelles? Quel type de vin et pour quel type de consommateurs? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre à ces questions, deux invités. Arnaud Leroy, vous êtes le responsable commercialisation du vignoble des Aguaises, plus connu sous le nom des cuvées Rufus. Ce sont des vins effervescents qui commencent à être très connus en Belgique. C'est du côté de Mons, donc dans le Hainaut, en Wallonie. Et puis Marc de Brouwer, vous avez planté, exploité une vigne sur le site du Cauberg à Uccle. Et donc vous faites du vin en région bruxelloise. Je vous pose tout de suite la question, on aura le temps d'y répondre en détail, mais pour avoir un petit peu votre sentiment, le vin, produire du vin aujourd'hui en Belgique, c'est plus une activité anecdotique, originale, réservée à quelques nostalgiques ou farfelus. C'est en train de devenir une production significative, Marc de Brouwer? Oui, tout à fait. Enfin, moi, je fais partie de ce que certains qualifient de folkloristes, des gens qui font ça pour le plaisir, pour l'amusement, pour la recherche, la découverte des variétés et tout ce genre de choses, et pas du tout à titre commercial. Donc vous êtes plutôt dans la catégorie vigneron amateur, chercheur, passionné de vin. Oui, bien sûr. Ouais, passionné de la vigne aussi. Bon, on reviendra en détail sur votre aventure au Cauberg à Uccle. Cuvée Rufus, là, on est dans une autre dimension. C'est une belle société maintenant, Cuvée Rufus. Oui, on a maintenant 35 hectares, la capacité d'à peu près 400 000 bouteilles par an. Donc effectivement, on est passé maintenant à un niveau professionnel. Et pour revenir à votre première question, effectivement, il y a un marché du vin maintenant en Belgique qui est certes encore petit, mais il est là. Et vous êtes un des principaux acteurs. Vous êtes le premier producteur du royaume, si je ne me trompe pas. Actuellement, on l'est toujours, oui. Ouais, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Mais concurrence, non. On parle plutôt de collègues parce qu'on n'arrive pas à répondre à la demande nationale. Mais ça se développe très très bien, justement, c'est de bon augure. Ouais. Donc, un nombre élevé de bouteilles. Combien de bouteilles vous faisiez au Cauberg chaque année? Environ 250 x 2, parce que moi, j'embouteille en demi-bouteille pour la consommation personnelle. Ça permet de mieux gérer. Alors, on n'est pas du tout dans la même dimension. On Absolument. va poser le sujet. Je vous propose un reportage sur les vendanges dans ce petit vignoble du Cauberg, donc à Uccle. C'était en septembre de l'année dernière. On va voir comment ça se passe chez vous. C'est plus tout à fait chez vous d'ailleurs. On va comprendre ça dans le reportage. Oui. Reportage d'Anaïs Corbin. Une quarantaine de variétés de cépages sont réparties parmi les 240 pieds de vigne de ce vignoble clois. Jusqu'à 1 litre par pied pourrait être récolté cette année malgré la sécheresse de l'été. Ce vignoble-là n'est pas favorablement planté parce qu'il est orienté nord. Par exemple, cette année où il a fait très très chaud, où on a eu vraiment de la canicule, de la sécheresse, c'était plutôt un avancage pour le raisin qui lui était à l'ombre, qui a bénéficié de la chaleur mais pas du soleil qui brûlait. On n'a pas eu de maladie sur le raisin, donc ça c'est déjà une première chose. Les raisins ont mûri un peu plus vite, mais ils sont un peu plus petits parce qu'il n'y a pas eu d'eau. C'est la première année de vendange pour Gérard en tant que propriétaire des vignes. Il a repris le vignoble créé par Marc il y a 13 ans. Il y a du vin rosé, du vin blanc plutôt muscat, du vin blanc plus fruité, du vin rouge type vin nouveau, du vin rouge plus élaboré. Puis de temps en temps, on en champagnise aussi, on fait des créments. Des vignes situées sur un site classé qui permettent des moments de partage aussi lors des vendanges. Le vin n'est pas commercialisé, c'est alors l'occasion d'en profiter entre amis. C'est du plein air, c'est naturel, c'est bruxellois. Et puis on rend service, et puis alors on reçoit un petit verre de vin quand même. Et puis c'est convivial, on rencontre des personnes qu'on a déjà vues avant, et puis on multiplie les contacts sociaux, c'est parfait. Je suis Madame Plante, et donc Madame Nature, et j'espère que surtout la nature restera dans les villes. Non seulement qu'elle restera, mais qu'il y en aura de plus en plus. Ça, c'est mon vœu, mon souhait, ma volonté. Une nature dans les villes qui ne date pourtant pas d'hier. Dans la région bruxelloise, avant, tout le monde avait des vignes, tout le monde cultivait des vignes. D'ailleurs, si vous regardez sur les plaques des rues, il y a plein de références à d'anciens vignobles qui existaient. Chaque année, ce sont 300 litres de vin qui sont produits ici. Aujourd'hui, ce sont une soixantaine de kilos qui ont été récoltés et pourront être dégustés début d'année 2023.
Voilà, donc les vendanges de l'automne dernier. Oui. Vous passez la main, Marc de Brouwer, donc on a vu Gérard Oui, Rivaolan, tout à fait. c'est lui que vous formez pour prendre un petit peu Bien votre sûr. succession. Oui, oui, oui. Ouais, il y a de la transmission dans votre aventure avec le vin et la Oui, vigne. bien sûr, ça fait plusieurs années que Gérard travaille avec moi, et donc petit à petit, et comme moi j'ai émigré dans la botte du Hainaut au niveau de ma résidence, le vignoble continue à vivre et je vais lui donner le coup de main de temps en temps quand c'est nécessaire. Ouais, vous êtes un itinérant du vin, hein, parce que si j'ai bien vu, vous aviez déjà planté des lignes dans les années 80. Oui. Le Coberg, c'est en 2007, c'est ça que vous En plantez 2007. Ouais, et maintenant, vous replantez encore ailleurs. J'en ai replanté ailleurs. oui. Ouais. Et c'est toujours les mêmes types de vignes ou les Ah non, cépages ça, vont varier? les cépages, ça évolue constamment parce que les variétés changent, on fait de nouvelles découvertes. Je devrais planter aujourd'hui, j'irais m'orienter vers des nouveaux cépages italiens de type VCR qui sont très prometteurs et qu'on découvre en Belgique, que certains commencent à planter en Belgique. Malheureusement, j'ai plus de place pour tout essayer, ce que j'ai fait pendant des années. Et parfois, j'ai planté, replanté différents cépages, toujours dans le but de faire de la recherche. C'est pour ça qu'au Coberg, il y a une quarantaine de cépages. Vous ne vouliez pas de monocépage ou de monoculture? Non, le but n'est pas de faire du vin pour produire, mais de voir quelle vigne fonctionne en Belgique. Vu que je commençais ça dans les années 80, à l'époque, le nombre de cépages possibles était beaucoup plus limité. Et tous ne réussissaient pas, et ça m'a permis moi-même de diffuser l'information via un site internet qui est vigne.be, où je répertorie tous les cépages que j'ai testés. Et qui marchent plus ou moins en Belgique. On y reviendra tout à l'heure sur cette question de cépages. Je vais me tourner maintenant vers Monsieur Leroy. On va voir d'autres images. Elles sont tournées chez vous cette fois-ci. On va pouvoir les commenter ensemble. On va voir qu'on n'est pas dans la même échelle. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Donc on prend la direction des HS. Qu'est-ce qu'on voit là? Ce sont vos vignes. C'est des images qui datent de quand? Elles ne sont pas si vieilles que ça. Elles doivent dater juste avant le Covid, je dirais, donc il y a 3 ans. Ouais. On voit il y a une partie de mécanisation chez vous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce tracteur? Alors ça, c'est une vendangeuse. Enfin, c'est modulable. Hein. Donc là, on est en vendange, donc elle est en mode forcément vendangeuse, mais elle peut également tailler. C'est le tracteur vraiment de tous les jours dans les vignes. Ouais. Alors c'est une belle aventure, le vignoble des Agès. Vous avez commencé avec quelques hectares. C'est en 2001, si je ne me trompe pas. En 2002. En 2001, la société est créée. On plante 2 hectares en 2002. Ouais. Et maintenant, vous êtes à 35 hectares. Ouais. Ça veut dire que c'est une croissance quand même relativement extraordinaire. C'est un beau succès? Oui, évidemment. Donc on n'aurait pas atteint cette taille si le succès n'était pas au rendez-vous, s'il n'y avait pas une demande. C'est votre père qui plante les premières vignes. Exact. Donc il s'associe à un agriculteur qui est propriétaire de terres que mon père avait justement repéré et un champenois parce qu'il nous manquait le savoir-faire. Ouais. On est donc Rufus, on est sur, vous parlez champenois, donc c'est la méthode champenoise, ce sont des vins effervescents. On est sur un terreau qui ressemble un petit peu à la Champagne chez vous? On a exactement le même terroir, donc c'est de la craie, la veine de craie qui ressort dans le bassin parisien autour de Reims et morcelée ressort dans le bassin montois. Ouais. Alors on parle cépages, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une quarantaine de cépages au Coberg. Chez vous, il y en a un petit peu moins. C'est quoi? Ouais. Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Les 3 classiques de la Champagne. Ouais. Donc c'est pour pouvoir faire des assemblages? Exactement, donc des blancs de blanc, mais également des rosés ou même des assemblages en blanc. Ouais. Vous n'avez pas envie, comme Marc de Brouwer, de faire des essais, de tester d'autres cépages? Mais en fait, entre guillemets, on a testé dès le départ avec uniquement du chardonnay. Et comme dès le départ, le résultat était au rendez-vous, on n'a pas creusé davantage. Et on se calquait de toute façon sur le cahier de charge champenois. Alors, on a vu des images des vendanges des deux côtés. Le travail de la vigne, c'est pas que les vendanges. Ça dure toute l'année. Il y a des tailles. Racontez-nous, Marc de Brouwer. À quel moment il faut être vraiment dans sa vigne? Il y a d'abord la taille d'hiver que maintenant on fait le plus tard possible pour essayer d'échapper au gelé. Avant, on commençait à tailler parfois en novembre, décembre. Maintenant, pratiquement tout le monde attend mars. Et d'ailleurs, c'est ce que le dicton dit, taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle la taille en verre. Il faut suivre la vigne, il faut la palisser, il faut éventuellement ébourgeonner, limiter le nombre de grappes. Palisser, ça veut dire quoi? Palisser, la mettre entre deux fils pour qu'elle soit bien droite et rectiligne et qu'on puisse aussi la traiter si nécessaire.
Même genre de travail, même si c'est pas la même échelle pour le vignoble des Agèzes? Oui, bien sûr, le cycle de la vigne est le même partout. Il y a évidemment des petites spécificités chez chacun qui est différente, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Ouais. Vous êtes combien à travailler au vignoble des Agèzes aujourd'hui? On est à peu près 10 employés sur place, donc ça reprend tout, aussi bien le côté viticulture que le côté commercial, le côté production, mais ça arrive qu'on fasse appel à des renforts à certaines périodes de l'année. Alors, c'est bio chez vous, au Coberg? Oui, absolument. Vous n'avez jamais traité? Ah, si. Ah, Bio ne veut pas dire ne pas traiter, mais ici les traitements sont limités à 2, 3. L'année passée, on pouvait se contenter d'un traitement tellement le temps était magnifique et les maladies ont besoin d'humidité pour se développer. Ce n'était pas le cas. Par contre, 2021, là, ça a été la catastrophe parce que il aurait fallu traiter beaucoup plus et que moi je traite très peu, mais toujours avec des produits bio, c'est-à-dire du soufre et du cuivre, des produits minéraux. vous avez eu beaucoup de pertes en 2021. J'ai eu pas mal de pertes, mais j'ai eu pas mal d'enseignants par rapport au comportement des différents cépages dans ces conditions, et ça m'a permis de voir qu'on pouvait remonter à la génétique de ces cépages pour trouver les résistances et ainsi avancer dans la connaissance des cépages et de la vigne. Ouais. Chez vous, on traite un petit peu, j'imagine, Oui. chez Rufus. On appelle ça une lutte raisonnée, donc c'est un petit peu en fonction du climat. Donc effectivement, l'année passée, presque pas de traitement. Les années plus difficiles, on ne peut pas se permettre d'avoir des pertes trop importantes parce qu'on est engagé vraiment avec des fonds assez importants et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des pertes Oui, à notre niveau. trop importante. Voilà. L'année 2022, c'est une année record pour la viticulture en Belgique. Marc de Brouwer acquiesce. C'était une très bonne année. On va parler un peu de terroir et de climat, justement, si vous voulez bien. On a dit ça ressemble un peu à la Champagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur du calcaire et qu'en dessous du calcaire, on a quoi en dessous? Ça permet d'avoir une bonne terre, c'est ça, chez vous? En fait, on a, sur les premiers centimètres, on a un mélange d'argile et de calcaire. Et après, effectivement, ce n'est plus que du calcaire, qui a pas mal d'avantages. Ce n'est pas le seul terroir adéquat à la viticulture, mais le nôtre amène notamment beaucoup de minéralité et surtout un effet qui est très intéressant en Belgique, c'est ses propriétés drainantes. S'il pleut vraiment trop, c'est friable, l'eau va s'infiltrer, elle ne va pas stagner au niveau des racines, ce qui peut provoquer des maladies. Et inversement, quand il y a des périodes de sécheresse, comme ça a été le cas justement en 2022, l'eau remonte par capillarité depuis les nappes phréatiques, et donc on a toujours une bonne hydratation. Ça fait comme si c'était un peu un phénomène d'éponge, Voilà, c'est ça, c'est ça, le si vous calcaire qui voulez. est en dessous de vos vignes. J'ai lu que ça vous permettait de ne pas devoir trop arroser. Exact. On n'arrose pas de toute façon, ce serait impossible à notre échelle d'arroser 35 hectares. Ouais. Il y a des bons terroirs et des mauvais terroirs en Belgique pour faire du vin? Oui, Marc de bien Brouwer? sûr. Ouais. Bien sûr, on les connaît très mal. On peut en retrouver certains historiques, mais je crois que Rufus, c'est vraiment l'exemple du terroir idéal calcaire, parce que justement, il apporte la minéralité, il apporte de la finesse, de la subtilité dans leur vin que l'on n'aurait pas sur le terroir Ducle, qui est un terroir tout à fait quelconque, mais il se trouve en ville, et en ville, on n'a pas le choix de la meilleure exposition. Comme disait le reportage, il est mal exposé. Mais donc, si il y a moyen de réussir un vin et d'obtenir une bonne maturité de la vigne sur ce terrain qui est mal situé, forcément, ailleurs, on ne peut faire que mieux. Ouais. Et c'est ce que je souhaite aux gens qui viennent visiter. Ouais. Il est quand même relativement bon, le vin que vous faites au Coberg. Bien sûr. Ah, rassurez-moi. Le secret, c'est quoi? Parce qu'on parle de la vigne, là. Après, il y a la vinification. Comment on travaille? Mais moi, je travaille de toutes les façons. Je suis un des rares, par exemple, à faire des macérations carboniques. Donc, c'est saturer le raisin qui est cueilli en grappe entière, intact, délicatement, et on le sature de gaz carbonique. Le raisin absorbe le gaz carbonique. À l'intérieur du raisin, il se produit pas une fermentation, mais des processus chimiques qui font que le raisin va dégager des arômes typiques des vins nouveaux. En même temps, il y a une partie de l'acidité qui est dégradée et un peu d'alcool aussi qui est formé. Et c'est un vin très facile à faire, mais qui monopolise beaucoup plus de place et plus de travail. Et ça fait des vins qui vont très très vite, parce que les levures et bactéries qui se trouvent dessus, qui sont naturelles, font très
rapidement le travail et sont des vins qu'on peut boire dans l'année. Ouais. Le Alors, Beaujolais nouveau. Mais on peut les élever aussi. Hein. Ouais. On peut, comme en Beaujolais, où on peut faire un Beaujolais nouveau ou un cru du Beaujolais. alors, le secret, c'est la vinification. Méthode champenoise, ça veut dire que, si j'ai bien lu, Rufus, donc non seulement vous avez un terroir comparable à la Champagne, mais vous avez importé des méthodes champenoises. Il y a un vigneron champenois qui est venu au début pour Voilà, Rufus, c'est ça. hein. Il est toujours là, hein. Ouais. Il est actionnaire dans la société. Maintenant, depuis, mon frère, effectivement, a fait l'œnologie et a pris le relais, mais le champenois vient malgré tout superviser. Effectivement, on est sur le même cahier de charge, donc la même méthode de vinification. Ouais. Il y a plusieurs crus chez vous. Il y a des assemblages. Il y a un cru 100% chardonnay, si je ne me trompe pas. Oui. Et puis vous avez des assemblages, un assemblage de rosé. Et puis maintenant, vous sortez même un grand millésime. Oui, alors ce sont des assemblages au niveau des cépages. Ce ne sont pas des assemblages d'années, comme ça se fait justement souvent en Champagne, tout simplement parce que on n'arrive pas à répondre à la demande, donc on vend systématiquement toutes nos bouteilles. Il faut chaque même année. réserver chez vous. Il faut effectivement, c'est même plus réservé, il faut se mettre sur une liste d'attente et attendre qu'on vous contacte au bout de 4-5 ans pour pouvoir à ce moment-là réserver. Ouais. Le secret, il y a des secrets dans la vinification, des choses que vous n'expliquerez pas sur ce plateau où tout est plus ou moins public et tous les vignerons savent plus ou moins comment il faut faire. Oh, je pense que tout est public, tout le monde fait les mêmes études. S'il y a des petits secrets, de toute façon, je ne suis pas dans la confidence, c'est vraiment mon frère et le champenois qui sont en cuverie. Ouais. Vous pourriez vous agrandir, vous nous dites il y a une forte demande, vous pourriez acheter des terres tout autour de votre domaine ou ça n'aurait pas de sens parce que c'est pas tout à fait la même terre et pas tout à fait la même exposition? Alors, on a encore de l'espace sur le même terroir, donc c'est vraiment dans l'idée, on va continuer à s'agrandir. Je pense qu'à court terme, on devrait atteindre les 40 hectares et à moyen, voire long terme, les 50. Par contre, on continue à s'agrandir de manière assez progressive. Hein. L'idée, c'est pas du jour au lendemain doubler la production, parce que de toute façon, il faut aussi doubler à ce moment-là la cuverie, le personnel, voilà, et niveau charge, c'est assez important. Ouais. Est-ce que quand on est à votre échelle, on a des craintes, phylloxéra, le mildiou, une très très mauvaise année, ça fait partie des choses que... Les plus grosses craintes, c'est maintenant, sont les gelées printanières. On peut perdre, ce qui était le cas en 2021 et en 2017, on peut perdre jusqu'à la moitié de la production sur quelques nuits. Ouais, et on pourrait craindre des orages de grêle comme les viticulteurs français, ou en Belgique, on est un petit peu à l'écart de ça. Ben, on l'était, mais effectivement, le changement climatique et ces réchauffements durant l'été pourraient provoquer justement des gros orages, comme ça arrive dans le Rhône, par exemple. Alors, je voudrais justement qu'on parle du réchauffement climatique. On a l'idée, comme ça, dans le grand public, de se dire, avec le réchauffement climatique, ça peut être une bonne affaire pour la viticulture en Belgique. J'ai lu quelque part qu'avec 1 degré de plus dans votre région, on aurait là vraiment un climat comparable à celui de la Champagne. Vous confirmez ? Oui, on peut même dire qu'on a maintenant le climat de la Champagne il y a 60 ans, par exemple. Ouais. Donc c'est plutôt encourageant pour vous. Il y a pas mal d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Ouais. Marc Droboer, vous y croyez à cette thèse du réchauffement climatique qui ferait que la Belgique va devenir une terre de vin ? Oui, absolument. Dans la mesure où depuis le temps que je cultive la vigne, j'ai vraiment pu voir une évolution au niveau des températures et de maturité qui est remarquable et qui explique aussi que les gens, depuis les années 2000, se sont lancés dans la culture de la vigne de tous côtés. Il y a des centaines de vignobles maintenant de toute taille et de grands projets qui sont encore en route. Ouais. Est-ce qu'on peut augmenter la quantité et la qualité du vin qu'on produit en Belgique ? Oui. Oui. Oui, tout Et dépend de la plutôt- façon dont on travaille la vigne et la soigne. La qualité, elle se fait à la fois au vignoble et au chai lors de la vinification. Donc il y a deux aspects. Ouais. En choisissant aussi des cépages qualitatifs. Ouais. On est plutôt une terre de blanc ou plutôt une terre de rouge ? Mais je dirais plutôt une terre de blanc, parce que malgré tout, nos vins ont une certaine acidité, une certaine fraîcheur. Et d'ailleurs, pour rejoindre M. Leroy, pour faire un bon champagne, il ne faut pas que le raisin soit trop mûr, parce qu'autrement, on n'obtient pas on a des acidités trop basses et on n'a pas la finesse d'un grand champagne. Ouais. Alors je me tourne vers Arnaud Leroy. Vous nous dites on a du mal à répondre à la demande. C'est qui vos clients en fait ? Le vin belge, ce sont des Belges qui l'achètent ou on peut envisager de l'exporter et pourquoi pas de le commercialiser en France ou ailleurs ? Alors pour l'instant, c'est 100% belge, à quelques petites exceptions près, mais 99,9% c'est belge. Tout simplement parce qu'on
se tracasse pas maintenant avec de l'export parce que la demande est là en Belgique. Et puis malgré tout, je ne suis pas certain qu'en tout cas à court terme, on soit concurrentiel sur le marché international parce que les prix malheureusement sont assez élevés en Belgique. Ouais. Pourtant, on voit qu'il y a des grandes bouteilles belges qui commencent à décrocher des prix, que vous rivalisez avec d'autres méthodes champenoises de par le monde. Ça vous donne pas l'idée de se dire, tiens, on pourrait essayer d'en vendre un petit peu à l'étranger ? On pourrait, on a de la demande, hein, donc France, Allemagne, Hollande, on a régulièrement de la demande, également des pays asiatiques. Mais pourquoi l'exporter maintenant à l'étranger alors qu'on n'arrive pas à répondre à la demande nationale ? Ouais. Et vous pourriez augmenter les prix ou pas ? On pourrait augmenter les prix. On est plus dans une logique, on voit à long terme et on préfère s'agrandir qu'avoir des prix excessifs. Et alors surtout vis-à-vis de nos premiers clients qui nous ont suivis à un certain prix, on va mal dire pour vous c'est fini, maintenant ce sera uniquement pour les gens qui ont des moyens. Donc voilà, on récompense la fidélité. Oui, voilà, chez nous c'est important. Marc de Brouwer, il y a toujours eu du raisin en Belgique. Et on sait qu'il y avait, par exemple, autour de Bruxelles, à Overijse, par exemple, on a toujours fait du raisin. On a le sentiment que malgré tout, ça revient très fort. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Parce que l'époque d'Overijse, ça a duré une centaine d'années. Ça a commencé vers 1890 et dans les années 60, c'était fini. Et c'était de la viticulture sous serre. Oui. Par contre, au Moyen-Âge, dans les années 1400 et des, entre 1450 et 1480, il y avait des vignobles partout. Et une grande production parce que si on regarde l'évolution du climat en Belgique, on a été dans ce qu'on appelait l'optimum climatique. Et puis après, le climat s'est refroidi, mais il y a eu aussi des guerres, des épidémies, la concurrence avec le blé qui a fait que des régions qui étaient de grosses régions viticoles comme toute la région du Hageland entre Louvain et Aarschot, il y avait d'énormes vignobles et Charles Quint adorait ce raisin-là et d'ailleurs il est reparti, dit la petite histoire, avec des tonneaux de vin belge lorsqu'il est retourné en Espagne dans son... j'ai oublié le nom du monastère, mais 50 ans plus tard, la majorité de ces vignobles étaient déjà remplacés par d'autres cultures parce que le rendement n'était plus là, la maturité n'était plus là. Et c'était moins rentable. Tout à fait. Mais ça veut dire que ça peut revenir. C'est-à-dire que vous voyez, on a dit, il y a 260 vignerons professionnels et amateurs aujourd'hui dans le Royaume. C'est un chiffre qui est en augmentation. Il va encore augmenter dans les années qui viennent. Oui, tout à fait. Vous allez être catégorique. Mais moi, je dis, tous ceux qui ont planté à partir de 1960 en Belgique ont vu leur vignoble réussir. Avant ça, il y a eu des tentatives au début du siècle dans la région liégeoise. On a voulu reconstituer le vignoble et ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, on a offert les vignes, on a offert des formations, on a fait tout ce qu'il fallait, mais le climat n'était pas là. Maintenant, vin de Liège prospère. Ouais. Et on est sur le même terroir, mais on a vraiment un autre climat. Alors, ce climat, et vous êtes donc favorable pour Rufus. C'est quoi les projets ? Donc, vous avez sorti toute une gamme. Est-ce qu'il y aura de nouvelles créations, d'autres bouteilles grands millésimes qui sortiront dans les années qui viennent ? C'est quoi les objectifs pour vous de la société maintenant ? Les objectifs, c'est d'abord s'agrandir de manière raisonnée pour répondre un maximum à la demande et aussi de développer un maximum le no-tourisme. Ça, c'est quelque chose qui débute maintenant en Belgique. Ça, c'est intéressant. Ça rejoint un petit peu les gens qui faisaient les vendanges. On a vu avec Marc de Brouwer tout à l'heure cette idée de convivialité, de partage. Ah oui, ça veut dire qu'on peut l'appliquer dans un grand vignoble comme le vôtre ? Oui, tout à fait. Mais moi, c'est plus au niveau, les gens qui veulent visiter, découvrir, déguster et peut-être manger un petit plat, quelque chose. Mais il y a vraiment une demande. Le problème pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas faire une route des vins comme c'est le cas dans d'autres régions, comme l'Alsace, etc. Parce que les vignobles sont encore un petit peu trop espacés. Mais ça commence à se développer. On a beaucoup de sociétés qui viennent pour des team building. Voilà, il y a un attrait assez important pour la vigne. Le plaisir du vin, c'est pas que le vin en lui-même, c'est aussi l'histoire qui va avec, le terroir. Ça, c'est comme tout. Hein. La bière, le vin, c'est une culture. Donc, c'est un tout, c'est la convivialité, c'est le plaisir. Et les hommes derrière la bouteille, ça joue aussi beaucoup. Ouais. Et vous avez le sentiment qu'un jour, vous allez pouvoir concurrencer la bière dans le cœur des Belges ou pas ?
Je ne pense pas. Ça, c'est, en tout cas, c'est pas dans notre culture de toute façon. Même moi qui suis producteur de vin, le vendredi, je préfère boire des pintes au café avec des amis que commencer à boire 3-4 bouteilles de vin. Merci beaucoup Arnaud Leroy, donc de la société Rufus, le vignoble des Agèzes et Marc de Brouwer, vigneron amateur. Merci à tous les deux d'avoir évoqué votre passion, votre profession et ce qui peut peut-être vous intéresser tous aussi, la culture du vin en Belgique, donc en net progrès. Demain, on évoquera la pression qui pèse sur les épaules des artistes, le rythme des tournées, le stress des concerts géants, des sessions d'enregistrement, les apparitions médiatiques. On en discutera avec le journaliste Thierry Coljon et le programmateur Denis Gérardi. Et puis demain matin, dans Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Bruno Bowens du PTB et Benoît Serex des Engagés. Continuez à bien vous informer et à demain.